C'est l'alchimiste, j'espère que vous allez bien. On traverse actuellement une période magique où tout le monde se dit nouvelle année, nouveau mois, je plie le game cette année. Et vous savez de quoi je parle, non? Vous savez, ces fameuses résolutions que vous êtes fixées le 1er janvier 2024, le 1er janvier 2023, le 1er janvier 2022, ainsi de suite, et incessamment sous peu, dans quelques heures, dans quelques jours, le 1er janvier 2025. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous poser une question très très simple. Je n'ai aucun moyen de vérifier, je vous rassure. Avez-vous respecté toutes les résolutions que vous êtes fixées lors du 1er janvier 2024? Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires, oui l'alchimiste, j'ai respecté toutes mes résolutions que je me suis fixées le 1er janvier 2024. J'attends de pied ferme les nouvelles résolutions du 1er janvier 2025. Le but de cette vidéo est de comprendre pourquoi nous échouons continuellement à nos résolutions qui ne tiennent ne serait-ce qu'un mois. Et surtout, puisque sur cette chaîne nous sommes des personnes très optimistes, nous voyons toujours le verre à moitié plein, d'apporter des solutions, puisqu'il n'y a pas de problème qui n'a pas sa solution, d'essayer de pouvoir résoudre et respecter ces résolutions que nous fixerons le 1er janvier 2025. Mais avant de poursuivre les amis, je vais vous demander le petit rituel. Merci de liker, de vous abonner et de partager à des personnes comme vous qui souhaitent respecter leurs résolutions et qui ont besoin de voir ce genre de vidéos. Ça m'aiderait aussi également énormément au niveau du référencement. Merci à vous les amis. Pourquoi on échoue? Mais alors l'alchimiste, toi qui fais le malin, pourquoi est-il si difficile de maintenir une résolution? Alors c'est très très simple les amis. Nous allons juste commencer par la racine. Dès le début, on se fixe des objectifs beaucoup trop grands. Cette année, je vais perdre 30 kilos. En un mois, je vais lire toute cette bibliothèque. C'est bon l'alchimiste, j'ai décidé. Demain, j'arrête de procrastiner. Stoppons les massacres. Ces objectifs, c'est un peu vouloir grimper le mont Everest sans plan. Finalement, c'est ça qu'il nous faut. Un plan. Une résolution, c'est bien, mais sans ligne de conduite, sans feuille de route, nous risquons de se perdre en chemin. Et résultat des courses, nous abandonnons avant même la fin janvier. Et je vais vous citer une petite expression bien gauloise, les amis. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La pression sociale. Et soyons clairs, il y a aussi la pression sociale. Parce que tout le monde en parle, on se sent obligé de faire des résolutions. Tu vas certainement voir tes potes te poseront la question. Bon alors l'alchimiste, quelles sont tes résolutions pour l'année 2025? Ou ta famille, tes proches, ou un cas de figure très concret lorsque tu vas retourner au travail. Bon alors Michel, quelles sont tes résolutions pour l'année 2025? Tu te sens obligé de répondre à ton collègue, au point où il te verra pour une personne étrange, bizarre. J'ai une mauvaise nouvelle Michel. Si c'est pas une chose qui vient de ton cœur, qui te motive vraiment, sache que ça ne marchera jamais. Une résolution, c'est quelque chose qui doit venir de toi, pas de l'attente des autres. Comment transformer ces fameuses résolutions en réussite? Je ne devrais pas vous la transmettre parce que c'est du hacking. Vous allez hacker votre cerveau. Mais comme je suis quelqu'un de sympa, je vais vous donner cette clé. Il faut commencer petit, les amis. Prends un cas de figure qui me parle énormément. Tu veux te mettre au fitness, au sport, ne commence pas par dire, te fixer cet objectif de dire oui, je vais aller au fitness 6 fois par semaine alors que tu n'as jamais mis les pieds à la salle de sport. Commence petit. Si c'est un objectif d'aller 6 fois par semaine, prends cet objectif et décortique-le. Tu commences par y aller une fois par semaine pendant un mois. Une fois que tu as atteint ce goal, tu passes à l'étape suivante. Tu te dis que je vais aller 2 fois par semaine pendant un mois, ainsi de suite, jusqu'à arriver à ta fréquence de 6 fois par semaine pendant un mois. C'est simple, les amis. C'est déjà beaucoup plus faisable et beaucoup plus motivant. Encore une fois, pensez à la citation de Gaulois que je vous ai citée tout à l'heure. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Petit parallèle, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais déjà, vous faites confiance au process et surtout, vous allez voir, vous allez expérimenter ce qu'on appelle l'effet cumulé, l'effet boule de neige. Vous allez voir à quel point c'est incroyable. Et oui, petit tips des familles. Concentre-toi sur des objectifs qui te tiennent vraiment à cœur. Pas ceux dont la société te dicte ou Instagram te dicte. C'est très simple. Pose-toi la question, pourquoi dois-je faire ça? Si tu as la vraie réponse, crois-moi, tu as déjà fait la moitié du chemin. Le nouvel an, une occasion, mais pas une obligation. Punch Day avant l'heure. Pas mal, celle-là, je vais la noter. Plus sérieusement, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'attendre le nouvel an pour te fixer des nouvelles résolutions ou de nouveaux objectifs. Chaque jour
peut être un nouveau départ. Le 1er janvier, il est vrai que c'est très symbolique. Mais ce qui compte finalement, c'est ta constance, ta régularité. Fais de chaque jour une occasion de progresser, d'avancer un peu plus vers ton goal, vers ton objectif. Prenons le cas de figure de tout à l'heure, du fitness. Tu viens de passer une très grosse journée où tu n'es pas motivé, tu es un peu malade, tu n'as pas envie d'y aller, tu mènes un combat, ce qu'on appelle le jihad nefs, un combat intérieur. Bah crois-moi, dompte cette petite voix, prends ton sac, même s'il est archi lourd, va à la salle, fais une petite séance, et crois-moi mon pote, un, c'est mieux que zéro. Il est vrai que parfois, tu vas faire des meilleures séances qui compenseront cette séance de merde que tu as fait. Mais il y a une chose que tu maintiendras, ce rythme de croisière, cette régularité, cette constance. Au lieu de te mettre une pression énorme sur des objectifs inatteignables, concentre-toi sur des choses qui te tiennent à cœur et qui te prennent par les tripes. Crois-moi, tu n'y mettras pas la même intention, c'est tout simplement pas le même game. Autre chose, ça va de soi pour moi, mais on va le signaler. N'attendez pas, s'il vous plaît, le 1er janvier de chaque année pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs. Chaque jour est un nouveau départ. Et oui, dernière petite chose que j'ai oubliée lors de ma conclusion. Si tu t'es fixé une deadline sur un objectif que tu n'as toujours pas atteint et que l'échéance est arrivée à terme, eh bien ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, Michel, parce que dans l'histoire, c'est la tortue qui gagne et non le lièvre. Et oui, et oui. Et pour terminer, les amis, la Punch Day. Je vous fais d'ailleurs une petite fleur. Lors de cette Punch Day, vous allez entrer un peu plus dans ma philosophie de vie. La direction est plus importante que la vitesse. Punch Day!